Messieurs, le Parti social-démocrate et moi-même rejetons avec force les conclusions d'un dialogue qui n'aura été, en définitive, que monologue, dont les conclusions concoctées par le CTRI ont imposé à un prélat qu'il s'est révélé sans âme, sans mordant, sans discernement. Je ne veux pas manquer de respect à nos évêques, mais ils ont manqué l'occasion là d'unir les Gabonaises et les Gabonais. Parce que c'est leur mission. S'ils se rendent compte qu'un groupe d'individus exclut un autre groupe d'individus, c'est à eux de dire que ça ne correspond pas à leur éthique. Les jugements de valeur rendus ça et là doivent rappeler ce que Jésus a subi. C'est parce que le peuple a voulu rendre justice comme il l'a voulu, avec passion, que l'on a préféré Barabbas à Jésus et qu'il est mort sur la croix. Donc le peuple, c'est bien, réunir 600 personnes après leur avoir dicté ce qu'ils avaient à faire, c'est bien, mais un évêque doit prendre ses responsabilités et refuser l'ostracisme, refuser la désunion. Nous avons vécu 1990, c'était des moments terribles, mais on n'a pas exclu qui que ce soit. On n'a pas réduit le nombre de partis. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ceux qui ont lu Machiavel et les fervents de Machiavel doivent savoir que la pléthore de partis politiques est liée certainement à l'idée de diviser pour mieux régner. Et que si on avait l'intention de resserrer le nombre de partis politiques, il conviendrait peut-être qu'ensemble nous édictions les règles du jeu, règles acceptées par tous, de disparaître si on n'atteint pas les objectifs que l'on se serait fixés. Mais les dictats, on n'en veut plus. Je voudrais dire à nos amis journalistes que quand on pense que le mal du Gabon vient des partis politiques, c'est qu'on ignore que les partis politiques n'ont aucune responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. Et même le Parti démocratique gabonais, ce sont quelques responsables qui ont encouragé la situation que nous connaissons. Et parmi ces responsables, il y a la garde républicaine. Et donc, si on devait dissoudre une entité, la première à dissoudre, c'est la garde républicaine, qui ne joue pas son rôle. En dehors d'être surarmée et de faire des coups d'État à la demande, à la commande,
on peut dire que lorsque nous avons été à Paris, nous avons essayé d'expliquer, de penser que la garde républicaine était une garde pour tous les responsables politiques gabonais, du moins qui assument des responsabilités, et pour garder les édifices de la République. Mais ça n'est pas ça. C'est devenu une armée, un bras séculier du pouvoir, et qui emporte la responsabilité de toutes les exactions qu'on a connues dans ce pays. A-t-on demandé seulement de dissoudre la garde républicaine? Non. A-t-on demandé de dissoudre le Sénat, qui n'apporte rien aux collectivités locales? Non. A-t-on demandé de dissoudre le Conseil économique et social et environnemental, parce que ces avis ne sont même pas lus par le gouvernement? Alors, pourquoi restreindre les partis politiques, les libertés? Ces partis politiques qui ont lutté pour préserver la liberté, la libre expression. On a dû batailler fort pour y parvenir. Nous faire reculer. Demander qu'un seul jour, les partis ne s'expriment plus. Eux qui n'ont que ça, la parole, pour donner leur point de vue. Ce sont peut-être des oiseaux de mauvais augure, mais nous qui sommes chasseurs, l'oiseau de mauvais augure vous avertit des dangers. Qui est de père, qui a un père et une mère gabonaise, ou des parents gabonais, qui a une femme gabonaise. Tout ça est très séduisant. Mais où est-ce que nous mettons nos traditions? Parce que l'enfant, quand il est chez son père, il peut commander, et commande le plus souvent dans sa patrie localité. Quand on ne veut pas l'écartèlement entre la tradition et la modernité, il faut harmoniser les deux et trouver des solutions. Et il ne faut pas confondre les slogans de campagne à la Constitution. Il y a des choses qu'on peut dire pendant la campagne, mais qu'on ne peut pas écrire dans une Constitution. Être de père et de mère, avoir une femme gabonaise, comme je l'ai mis dans une image, ils sont bien de chez nous, c'est la propagande. Ça, c'est réservé à la campagne. Être jeune, éventer ses muscles ou son dynamisme, c'est réservé pour la campagne. Avoir de l'expérience, avoir un background, avoir un curriculum vitae bien rempli, c'est réservé à la campagne, pour que le peuple sache qui choisir. Avoir un projet de société, cela fait partie de la campagne. Mais il faut éviter que parce que nous sommes mus par la passion, nous puissions diviser au lieu de rassembler le peuple gabonais. Je vous invite, mesdames et messieurs les chefs de parti, à méditer cela. Ce n'est pas facile aujourd'hui de le dire, comme d'aller à contre-courant, mais je rappelle aux traditionalistes qui, comme j'ai rappelé aux prélats qui ont échoué, les traditionalistes ont échoué aussi. Bien sûr que, tel que c'était organisé, quand on n'est pas dans une commission donnée, on ne peut pas réagir. Tout était fermé, tout était orienté, cadenassé, compartimenté. Mais toujours est-il que voilà ce que ça a pu donner. Et je dirais tout simplement que au président Oligui Nguema,
pour qui on peut avoir de l'estime, il doit éviter d'être comme Ponce Pilate, qui s'est dit, le peuple a décidé, moi je m'en lave les mains. Lorsque, et c'est pour la première fois que j'en parle, parce que l'heure est grave, lorsque nous avions été reçus à la présidence des dignitaires, j'ai été heurté par une seule chose, la réaction du président. Parce que je lui ai dit que quand il y a un référendum, ceux qui ne sont pas d'accord, expliquent au peuple pourquoi ils ne sont pas d'accord. C'est démocratique. Et lui de me répondre que si le référendum ne donne pas raison au CTI, il va faire un second coup d'État. Je trouve cela scandaleux. J'ai été écœuré. Je n'ai pas vu la réaction d'un Miboto, d'un Malékou ou d'un Révangué. Moi, j'ai été écœuré. Parce que, comme on dit beaucoup, avant Omar Bongo, avec les baïonnettes, on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. Non. Dialoguons. Nous invitons le président de la transition à avoir moins de morgue, à avoir plus de considération pour l'autre, à savoir écouter l'autre, à savoir appréhender les préoccupations de l'autre, pour qu'on arrive à s'entendre. Il faut dialoguer, mais nous refusons de dialoguer dans la peur. Je sais que ce qui s'est passé au dialogue, c'est certains qui ont inspiré cela. Un jour, dînant avec un pédégiste, il m'a fait la confidence qu'il a demandé, ils ont demandé à Oligui comment il allait faire pour canaliser les passions. Et cette forte canalisation a débouché sur l'exclusion des personnalités politiques pourtant impliquées dans la situation du coup d'État. Parce qu'on ne voulait pas de contradiction. Quand dans un pays on ne veut plus de contradiction, c'est une dictature qu'on prépare. Et nous ne voulons plus être dans ce pays témoins d'une dictature. Et nous qui avons un certain âge, c'est même pas une question d'âge, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai pu claquer la porte en plein conseil des ministres, ce qui veut dire que c'est pas maintenant que je vais avoir le doigt sur la couture du pantalon. Donc j'invite, pour terminer, le président de la transition à se ressaisir, à ne pas écouter de faux partisans. À savoir qu'aujourd'hui, il peut y avoir un semblant de popularité, mais demain, il peut être jeté aux orties, comme beaucoup avant lui. La sagesse voudrait qu'ils reçoivent les présidents de parti, parce que ce sont eux qui sont concernés, qu'ils discutent avec ceux-là et qu'ils trouvent des solutions inclusives, pas celles qui excluent qui que ce soit. Il veut être candidat, qu'il le soit, mais qu'il n'empêche pas l'autre à l'être. Même si, en étant candidat, il se dénie. Mais il a bien lu Machiavel, peut-être une lecture rapide, parce que Machiavel était là pour demander à ceux qui gouvernent d'éviter aussi tous ces travers, mais pas de les appliquer. Aussi, mesdames et messieurs,
Encore merci.